Salut, c'est Eagle-Eye, bienvenue dans ma bad. Donc aujourd'hui petite vidéo de mise à jour que je n'ai pas pu faire malheureusement ces derniers temps puisque j'étais pas mal occupé. Je vais mettre au point, comme je disais les fois d'avant, l'avancée de ma base autonome durable. Pour ceux qui seraient sur cette vidéo, sur cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos faites précédemment. Histoire de voir les avancées de ma base autonome durable chronologiquement, parce que bon, je suis entre parenthèses de plus en plus succinct dans mes vidéos, puisque pour les personnes qui me suivent régulièrement, ils sont déjà au courant et je vais pas réexpliquer donc à chaque fois tout ce que j'ai pu faire. Donc allez, on commence par le jardin. Donc les fraises, ça commence à pas mal pousser. Donc on voit, ça a été un petit peu retardé ces derniers mois à cause du mauvais temps. Mais on peut voir donc que les fleurs, vous voyez, sont plutôt belles et que ça commence à faire des petites fraises. Hein, on voit bien au fur et à mesure, les fleurs perdent leurs pétales, deviennent des fraises comme ceci. Donc là pour l'instant, elles sont vertes, hein, mais ça viendra. Faut savoir que la fraise, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la fleur. Si je ne me trompe pas, hein, si je me trompe, vous me le dites, mais il me semble bien que c'est ça. Je suis pas un grand expert. Donc par là, ça continue à pousser un petit peu. Donc là, j'ai arraché les vieux pieds de carottes, qui étaient là. J'en avais replanté des nouveaux, donc on voit ça, voilà. Ça, c'est des carottes, c'est en train de pousser. Ça met un petit peu de temps puisqu'on n'a pas vraiment eu beaucoup de beau temps. Mais bon, au fur et à mesure, ça vient, c'est en train de sortir. Il faut que j'enlève les mauvaises herbes, il y en a pas mal, mais comme j'ai été pas mal pris, j'ai pas eu tellement le temps. Donc là, on voit tout doucement, c'est en train de pousser dans le jardin. Là, il n'y a pas grand chose, il y avait des courgettes. Mais on voit que les courgettes, elles font un petit peu la tête, puisque... comme tout le monde le sait, le mois de mai, c'est le moment des gelées et des giboulées du mois de mai. Hein, tout le monde sait ça. Donc forcément, ils font un petit peu la gueule. Je vais peut-être éventuellement en replanter, puisque malheureusement, j'ai peur que cette année ne donne pas beaucoup. Un truc qui a quand même bien poussé, hein, faut pas cracher dans la soupe, hein, comme on dit. C'est les radis, donc on voit bien. Hop là, pardon. On voit bien que les radis ont bien poussé. Ils vont être récoltés ce soir. On a des amis qui viennent manger. Ça tombe bien. Ils vont manger des radis. Les tomates, elles, visiblement, ont bien résisté au gelé. Voilà, pareil, il faut toujours que j'enlève les mauvaises herbes. Ça n'arrête pas de repousser, c'est normal. Mais bon, en attendant, ça pousse. Là, j'ai commencé un nouveau carré de jardin qui n'est pas encore fini, puisque... j'avais beaucoup de choses à faire en ce moment, mais ça avance tout doucement, je vais m'y remettre tout à l'heure. Là j'ai un pied de citrouille, j'en avais un deuxième mais ma fille l'a arraché, merci ma chérie, c'est pas grave, j'en remettrai un autre, hein, c'est pas un souci. De toute façon, tous ceux qui les ont plantés trop tôt, ils ont cramé, donc comme ça au moins c'est fait. Donc, gros travail que j'ai entrepris, j'ai vérifié l'intégralité de la barrière tout autour du champ et mes petites poules. Donc on en voit une là, les autres elles sont au bout du champ. Voilà, elles sont en train de se promener. Tiens, on va aller les voir. Maintenant, elles ont de la place, elles peuvent se promener partout, ils sont tranquilles. Faut juste que je ramasse un petit peu parce que du coup j'ai semé un peu de bordel derrière moi, mais bon, ça va se ramasser au fur et à mesure. Hein. On voit mes oies, mes canards. Ils ont bien poussé. Bonjour Madame l'oie. Voilà, donc les oies c'est très trouillard. Voilà, les canards. Alors je sais pas pourquoi ils adorent rester près des vieux grillages que je réutilise pour revoir ma clôture. Mais bon, je voulais juste vous les montrer. Ils ont bien grandi, hein, au fur et à mesure. Ça grandit. Donc voilà, comme je disais, j'ai revu l'intégralité de ma barrière. Je l'ai réparée par endroits. J'ai fait tout pour qu'elles évitent de passer par-dessous. Et j'espère qu'elles s'échapperont pas. Mais bon, de toute façon, une poule revient toujours chez elle. Donc voilà, vous voyez, là où il y avait un clapier, il n'y a plus. Tiens, on va aller voir s'il y a des œufs. J'ai même pas encore été regarder aujourd'hui. Mais je ne crois pas. Non, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est pas grave. Donc voilà, ces derniers jours, j'ai aussi
débroussailler tout mon champ. Et je vais me servir tout simplement de toute l'herbe, la retourner de temps en temps, faire un tas pour avoir un petit peu de foin pour mes poules, hein, c'est toujours utile. Et voilà, donc ça fait partie de ce que j'ai pu faire ces derniers temps. Mais là, je vais vous présenter donc un gros projet que je vais mettre en place ces prochains mois, puisque je constate malheureusement que plus ça va, plus le temps est vraiment pourri. Et malheureusement pour les récoltes, c'est pas forcément très bon. Et donc là, comme on voit, j'ai une bonne partie du terrain qui est tout simplement inutile. Il n'y a absolument rien. Et donc dans l'idée, je pense que ça sera plutôt par ici. Je vais construire une grande serre souterraine. Donc ça sera pas le petit projet, ça sera environ je pense dans les 100 mètres carrés de jardin, peut-être même plus, peut-être pas loin de 200 mètres carrés de jardin. Donc il faudra que je fasse tout à la main, puisque je risque de tomber sur des câbles électriques enterrés, des choses comme ça, puisque mon compteur est là-bas, la maison est par là. Donc du coup je risque de tomber dessus, donc il va falloir que je fasse attention. Mais ces prochains mois, je vais retrousser les manches et puis je vais creuser un énorme trou ici, puisque je vais créer une serre souterraine dont le lien apparaît juste là. Voilà. J'ai trouvé ce petit article sur le site Consommer Durable, qui est d'ailleurs un site très intéressant au passage, avec beaucoup de solutions maison. Et donc ces prochains mois, ça sera mon grand projet pour me permettre d'avoir des légumes même l'hiver, puisque une fois légèrement enterré et sous une bâche, donc il y aura un grand trou là avec une bâche par-dessus. Le moindre rayon de soleil chauffera tout de suite l'intérieur et ça évitera les gelées. Et donc je devrais pouvoir récolter des légumes toute l'année. Donc projet à suivre, projet très important que je relaterai au fur et à mesure de mes vidéos. Voilà, on passe à la suite. Donc pour la suite de la vidéo, je vais tout simplement vous montrer du paysage. Et je voulais vous parler de quelque chose d'important. Donc c'est quelque chose que j'ai relaté dans mon dernier article. Celui sur l'entourage du survivaliste. Donc ces dernières semaines, comme je disais, j'ai été très occupé et j'ai entre autres été à l'anniversaire d'un voisin, enfin de mes voisins, et j'ai rencontré pendant cet anniversaire une personne très sympa, quelqu'un de travailleur, et on a commencé à parler de choses et d'autres. Et j'ai rapidement vu que la discussion tournait très rapidement autour de lui, sa vision du monde, sa vision des choses. Donc il est venu à la campagne, les premières choses que j'ai compris, en tout cas, il est venu à la campagne parce qu'il en avait marre de la ville. Il était un gros consommateur de télé et à force de lire sur certains forums d'information, il a commencé à voir le monde d'une manière différente, ne regarde plus la télé, il n'en a d'ailleurs même plus chez lui, hein, c'est pas mal, ne plus payer la redevance audiovisuelle, c'est pas mal. Et donc plusieurs choses comme ça qui au fur et à mesure m'ont fait comprendre que il avait un fond survivaliste sans même peut-être connaître ce terme. Et effectivement il ne connaît pas ce terme, mais il a une maison qu'au fur et à mesure il est en train de retaper, et il prépare des extérieurs avec un grand verger, de nombreuses greffes d'arbres, beaucoup de choses, un grand jardin. Et donc du coup j'en ai rapidement conclu que j'allais très bien m'entendre avec lui. Et il se trouve que maintenant j'ai un voisin survivaliste. C'est quand même quelque chose d'incroyable, sachant que malheureusement nous ne sommes pas très nombreux. Je le vois par exemple par l'organisation d'une première réunion avec le RSF 50 que je gère depuis quelques mois. Donc il y a effectivement très peu de personnes survivalistes, ou du moins qui connaissent ce terme et qui se définissent comme telles. Et là, je lui ai fait découvrir un petit peu le monde du survivalisme tel que nous le voyons en tant que survivaliste au quotidien. Et effectivement, il avait envisagé déjà ce genre de vie sans connaître le terme. Donc, c'est quelque chose que je voulais vous dire, puisque, comme je disais dans l'article précédent,
C'est important de connaître ses voisins et éventuellement de pouvoir travailler avec eux. Et là, en l'occurrence, maintenant le mot est passé entre nous, que nous allions probablement travailler ensemble pour nous autonomiser. Par exemple, il veut m'acheter des œufs, donc moi, je vais pas lui vendre des œufs, je lui donnerai des œufs et j'échangerai contre des services, puisque l'argent physique, qu'est-ce que je raconte? L'argent papier ne m'intéresse pas, hein, pour moi, ça n'a aucune valeur, à part payer mes impôts et mes factures, tout le reste... Enfin, d'avoir de l'argent plus qu'il n'en faut ne m'intéresse pas. Par contre, voilà, il est électricien, il va pouvoir venir travailler un peu l'électricité de ma maison. Un des projets qu'il a et qui, je pense, m'intéressera et dans lequel je risque d'investir aussi du temps, comme vous voyez, j'ai eu énormément de projets entre la serre et ça. Il aimerait autonomiser sa maison avec des batteries et des panneaux solaires. Donc je pense que je vais sûrement m'investir au projet et pourquoi pas moi-même être autonome en énergie. Donc c'est quelque chose que je n'envisageais pas encore, qui apparemment devient possible. Donc ça reste encore compliqué de ce que j'ai cru comprendre. Les batteries c'est très cher, hein. C'est difficile de stocker de l'électricité contrairement à ce qu'on pense. Et quand on voit déjà le prix des piles, des batteries de voiture, on n'imagine même pas le prix d'une grosse batterie qui permet d'alimenter une maison. Et ça demande également de consommer très raisonnablement l'énergie de sa maison, ce que je fais déjà, mais il faudra être encore plus rigoureux là-dessus, puisque si je produis pas suffisamment par rapport à tout ce que je stocke, par rapport à tout ce que je consomme, pardon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Je trouve que c'est quelque chose d'important dans l'avancée de ma base autonome durable. Et c'est aussi une belle preuve comme quoi connaître son entourage, connaître ses voisins et pouvoir travailler avec eux, c'est quelque chose de primordial. Allez, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo, pour une petite chose que j'ai faite, qui n'est certes pas ultra utile, mais qui, vous allez voir, peut être intéressant. Voilà, donc, dernière partie de la vidéo. Donc, je voulais vous montrer un petit travail que j'ai effectué. Donc, j'ai retrouvé ça chez mon grand-père. Donc, c'est mon père qui me l'a ramené. Donc, il s'agit d'un moule, tout simplement. Quelque chose de très simple, hein, avec un bois comme ça qui peut se visser à l'intérieur, là, comme ceci, ce qui fait un moule pour permettre de faire des bordures en ciment. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais actuellement. Donc, actuellement, toutes mes bordures sont faites avec du bois, sauf que ce bois il a quelques années et hop, j'ai même pas besoin d'appuyer, ça casse tout seul. Et donc pour le remplacer, j'ai tout simplement un moule comme ça. J'ai un ami menuisier qui va m'en faire quelques-uns en se basant sur ce modèle. Et donc ça me permet de me faire des bordures vraiment sympas en ciment. Ça prend 2 jours par bordure. Sachant que si vous avez plusieurs moules, bien sûr, vous pouvez en faire plusieurs chaque jour. Donc pour l'instant, je vous le montre rapidement comme ça. Et dans une prochaine vidéo, je vais le faire avec vous pour vous permettre éventuellement, si ça vous branche, de vous faire des bordures sympas et surtout durables, puisque une fois que c'est fait, c'est solide, hein, c'est du mortier avec des barres de ferraille dedans, donc c'est armé, donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était des petites mises à jour, hein. J'ai pas pu énormément travailler ces dernières semaines, j'étais très occupé. Mais ça avance tranquillement et j'espère pouvoir bientôt vous montrer une nouvelle mise à jour avec, si possible, le grand projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, enfin disponible. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao.